Une explosion. Voilà l'horreur qui a marqué ce siècle à Hiroshima. L'horreur en vitrine, l'horreur qui a mis fin à la folie nationaliste japonaise. Une horreur que la municipalité veut très pédagogique. Dans un pays où 30% de l'énergie est d'origine nucléaire mais qui affecte de l'ignorer, le martyr d'Hiroshima est un martyr atomique. Je marchais dehors et j'ai été brûlée sur tout le corps. Ma mère, elle, a été irradiée à l'intérieur et elle a eu les muscles criblés d'éclats de verre. En un seul éclair, les uniformes des écoliers ont complètement disparu. Si j'ai les larmes aux yeux, ce n'est pas pour vous apitoyer. C'est parce que je souhaite pour rien au monde que vous ayez la vie que j'ai subie. Vous allez voir le musée, regardez avec votre cœur. Allez. Voilà 20 ans depuis la mort de sa mère que Madame Yamaoka trouve l'énergie de raconter, inlassablement, la bombe et toute une vie gâchée. Elle replonge quotidiennement dans ses souvenirs pour que le prochain siècle soit indemne de ces mêmes atrocités. Il a fait une telle chaleur. Voyez ce qu'il reste de cette tuile. C'est évident que les humains ont littéralement fondu. Il faut bien du courage pour se remémorer l'horreur et, comme elle, tenter de sensibiliser des adolescents obsédés par leurs études et les biens de consommation. C'est beaucoup plus grave que je ne le pensais avant. Ça me fait très peur. Cette douleur que nous avons ressentie directement avec cette dame. Cette douleur, nous voulons la transmettre à ceux qui ne savent pas. Le recueillement à Hiroshima est obligatoire dans une vie de lycéen japonais. Venus du nord du pays, ceux-ci comme les autres déposent des centaines de pliages d'oiseaux de longévité sur le mémorial d'une adolescente irradiée. Photos de groupe sur fond de dôme nucléaire, le seul immeuble resté debout dans tout le centre de la ville, qui était aussi l'épicentre de l'explosion. À Hiroshima, beaucoup de victimes qui ont survécu à la bombe sont devenues des pacifistes acharnés. Entre les lycéens, son association pour la paix et ses correspondants dans le monde entier, Madame Yamaoka est sans cesse sollicitée et c'est ce qui l'a fait vivre. Nous sommes en 1999. C'est l'année où les adultes devraient penser à un siècle plein d'espoir. Nous devrions penser au nucléaire dans notre vie et aux risques pour les jeunes. Je suis contre tout le nucléaire, même civil. Certains Japonais plus jeunes veulent aussi témoigner, comme Haranaka, un artiste de 42 ans. Je transporte des dalles du quai de la gare de Mujina à Hiroshima et d'autres pierres qui ont visiblement été irradiées aussi par la bombe atomique. Je vais en faire une installation. Partout dans sa région d'Hiroshima et par 2 fois en Europe, Haranaka affirme avec ses œuvres qu'il faut regarder le monde différemment depuis que l'homme a infligé la bombe à d'autres hommes. Les règles ont changé, le nouveau millénaire est subsidiaire. Je pense qu'à partir du moment où la bombe a été lâchée sur Hiroshima, une nouvelle ère a commencé. Je l'appelle Hiroshima Time. Et nous sommes en 55 de cette ère. De ce fait, l'an 2000 ne veut pas dire grand-chose pour moi. Voilà, et nous allons maintenant, tandis qu'il est toujours J-9 à Paris, on va aller maintenant au Japon, à Tokyo, ou en direct, où dans 36 secondes très exactement, il sera minuit. Il sera minuit, ce sera donc l'an 2000 sur l'Empire du Soleil Levant. Nous sommes donc au temple de Zozoji, qui est situé au pied de la Tokyo Tower. C'est en plein centre de Tokyo. Hein. En plein centre. Et nous sommes en fait... Écoute bien, il y a les cloches, je crois. C'est ça, dans un des plus anciens temples bouddhistes de la ville, construit en 1393, qui va sonner 108 fois, 108 vœux et désirs seront exprimés. Et à la fin des 108 coups, tous les péchés des hommes et même des femmes seront absous. On va voir le passage simultané entre Tokyo et Paris qui va passer à J-8h pour minuit. Bonne année au Japon. Bonne année à tous les Japonais qui nous regardent ici.
Oyanara. Et a lâché le ballon. C'est en fait un peu le contraire de ce qui se passera tout à l'heure à Broadway, où des millions d'Américains recevront des confettis sur la tête. Là, au contraire, c'est des ballons qui s'élèvent vers le ciel et autant de vœux et de désirs qui sont exprimés par les Japonais. Alors là, nous nous trouvons dans le temple de Zojoshi. C'est-à-dire que c'est important ce passage à l'an 2000. C'est 125 millions de personnes au Japon qui passent ainsi à l'an 2000. C'est une puissance économique très grande dans le monde. C'est un lieu de haute technologie. C'est un lieu qui symbolise bien aussi tout ce sud-est asiatique qui est en plein essor. Et la religion bouddhiste aussi, dont on parle beaucoup. 50 000 personnes sont donc au pied de ce temple pour 125, 126. Alors, comme vous le savez, Jean-Luc, à chaque fois, l'an 2000, dans ces régions et dans ces pays, c'est vraiment très largement fêté. Il y a les pétards, il y a des fêtes incroyables, des repas. C'est à chaque fois des symboles très forts, très importants. Voilà, on pensait qu'il y avait 7 péchés capitaux en France. En fait, les Japonais ont la réputation d'être extrêmement sophistiqués. Pour eux, il en existe 108. On ne vous passera pas le détail, mais vous pouvez imaginer le meilleur comme le pire. 108 péchés, donc qui seront absous par 108 coups de cloche qui vont maintenant être donnés par les moines bouddhistes qui sont donc dans ce temple, le temple de Zozoji, qui montre donc la proximité en fait entre l'histoire du Japon, ce temple date de 1393, et sa modernité, puisqu'il est au pied de la tour, au centre de Tokyo. Voilà les Japonais qui nous saluent et qui saluent le monde entier. Et encore un péché d'absous. Et un de moins. Et un de moins. Ça le prend pour moi celui-là. Ça doit être certainement le vôtre, celui-là. Peut-être que Jérôme Revon peut nous montrer que nous sommes passés à J-8 pendant que le Japon abordait l'an 2000. Voilà, le J-8 pendant que le Japon passait en 2000, 8 heures avant nous. Ce qui va permettre aussi de vérifier à nouveau, comme le disait Jean-Claude Alanic, toutes les histoires de bugs, puisque à chaque fois, ce sont des expériences qui nous servent pour comprendre s'il y a ou non défaillance dans les systèmes électroniques ou informatiques. Donc d'ici quelques minutes, on aura donc ces informations. Savoir qu'est-ce qui s'est passé au Japon à l'an 2000. On sait jusqu'à présent que les téléphones portables ont l'air de bien se présenter. Nous sommes en liaison par le système téléphonique et d'image avec chez Monsieur Watanabe à Tokyo. Bonsoir Monsieur Watanabe, bonsoir toute la famille Nozaki. Alors c'est à vous de nous dire vive l'an 2000. Bien, bonjour. Bonjour mes amis français, françaises. Bon, nous sommes entrés en 2000 avant vous. Que représente l'an 2000 pour vous? Pardon? Que représente l'an 2000 pour vous? Oui, le 2000, ça signifie beaucoup de choses pour nous. D'abord, ça doit être une année de la reprise économique au Japon. Et deuxièmement, alors, on doit continuer le changement qu'on a commencé depuis plusieurs années déjà. On attend encore une année mouvementée pour l'année 2000. Bonne année à vous, en tout cas, il y a tous les Japonais. Excusez-moi, j'ai passé pour un obsédé de la bouffe, mais qu'est-ce que vous avez mangé ce soir pour le réveillon? Qu'est-ce qui est disposé devant vous sur la table? Vous savez que la tradition japonaise, on mange de nouilles. Nouilles qui s'appelle soba. 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 D'accord. D'accord. Ce sont des nouilles sarrasins de blé noir. Ah, de blé noir, comme on fait les galettes en Bretagne. Alors, monsieur Watanabe, avec la famille Nozaki, vous êtes tous rassemblés. Quels sont vos vœux? Arisa. Oui, alors Arisa qui est étudiante. 5 sur 5. Bonsoir Arisa. Alors quels sont vos vœux pour l'an 2000? Au Japon, maintenant, on parle beaucoup de problèmes l'ordinateur. Non. Et j'ai un peu peur. Vous avez un peu peur pour l'an 2000? Eh bien, on aura quelques réponses d'ici quelques minutes pour savoir ce qui est passé à Tokyo. On va peut-être repasser des images de ce qui se passe au cœur même de Tokyo en ce moment, en direct. On a franchi l'année 2000, ça on l'a bien compris. Là, c'est la Tokyo Tower qui, comme la Tour Eiffel, d'une certaine manière, annonce donc qu'on a basculé
dans cette année qu'on attend depuis tant de temps et qui nous fait tant fantasmer. Je crois qu'on va arrêter avec la liaison. C'était une liaison très agréable par ailleurs, Claude, mais un peu dangereuse. Oui, mais c'est quand même le privilège de France 2 pendant 24 heures de passer de fuseau horaire en fuseau horaire dans des familles, aussi bien du Pouliguen jusqu'à Tokyo, pour à chaque fois célébrer ce passage de l'an 2000. C'est assez émouvant. Et puis tous ces gens qui parlent français, tous ces gens qui s'adressent à nous, qui quelquefois ont des pensées d'ailleurs pour ceux qui sont victimes des intempéries, je trouve ça particulièrement agréable à entendre et plutôt réconfortant.